et nous y sommes donc. La France retient son souffle en ce jour de vote qui s'annonce, quelle qu'en soit l'issue. Historique, les règles de l'audiovisuel, vous le savez, désormais ne nous autorisent pas à parler ni des programmes, ni même des candidats. Mais nous accueillons cette semaine encore Dorian Dreuil, politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Dorian. Bonjour. Alors, week-end de grandes vacances, plus de 3 millions de procurations. On va prendre la direction de la place Beauvau où se trouve Antoine Bienvaux pour Europe 1. Bonjour Antoine. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Avec donc ces premiers chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur, chiffres de la participation en hausse cette semaine par rapport au premier tour de ces élections législatives. Oui Lénaïque, la mobilisation est encore très forte aujourd'hui pour ce second tour avec 26,63% des électeurs qui se sont déjà déplacés à midi. Une participation forte, supérieure de presque 1 point par rapport au premier tour la semaine dernière à la même heure. 26,63, c'est également 8 points de plus qu'à la mi-journée aux élections législatives de 2022. Rendez-vous compte, il faut remonter jusqu'à 1981 pour retrouver trace d'une telle mobilisation pour un premier tour de législative. Dans le détail, c'est dans les Bouches-du-Rhône qu'on a le plus voté pour l'instant, avec 34,5% des électeurs qui se sont déjà déplacés. 23 départements d'ailleurs déjà franchi la barre des 30% de mobilisation. À l'inverse, comme au premier tour, c'est en Seine-Saint-Denis qu'on vote le moins aujourd'hui. 12,77% d'électeurs mobilisés seulement à midi. Une participation faible à l'image de toute l'Île-de-France, région où les électeurs se sont pour l'instant le moins mobilisés. Mais voilà donc la première information de ce second tour. La participation augmente encore dans les 101 circonscriptions où le match électoral se joue encore ce dimanche. Merci Antoine Bienvaux en direct pour Europe 1 du ministère de l'Intérieur.